Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation, le gouvernement poursuit la scolarisation universelle. Cette vision se traduit par un important programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Dakar, marqué par une forte concentration humaine et une pleine expansion urbaine, bénéficie d'un investissement du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Ainsi, dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen, le gouvernement du Sénégal, sur financement de l'Agence française de développement, démarre la construction de 8 collèges et la réhabilitation de 9 autres CM. Coût global de ce projet, 7,8 milliards de francs CFA. Les entreprises s'étaient fortement engagées à réduire les délais des travaux et à livrer les infrastructures à l'État du Sénégal le plus vite possible, c'est-à-dire en fin décembre 2016. Déjà, certaines infrastructures du projet sortent de terre. À Keur Massar Village, le chantier du collège commence à prendre forme. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Les machines tournent en plein régime. C'est la course contre la montre. Nous sommes à 65% de la fondation. Semelle et amorce. Les remblais sont en cours. Donc, la moitié a déjà été faite. Donc, il ne reste plus grand-chose. Le CEM est d'une importance capitale pour Keur Massar. Figurez-vous, dans cette zone, tous les élèves qui sont là dans cette zone naviguent entre Mbao, Thiaroye et même Dakar. Alors maintenant, avec l'apport du CEM, vraiment, le problème est déjà résolu. Tout ce qu'on souhaite maintenant, à l'issue de ces travaux, qui doivent durer évidemment 8 mois. 8 mois. Il faut que ces 8 mois soient respectés. Avec la construction de cet établissement composé de 11 salles de classe, 5 laboratoires et 3 salles polyvalentes, fini les tracasseries des interminables valses sur les 3 sites. Le bijou coûtera 350 millions de francs CFA. Si on amène le maximum de classes, on peut respecter le quantum horaire avec les emplois du temps. Les classes aussi, les élèves aussi vont s'asseoir normalement par 2. Je pense que les résultats vont progresser parce que si les mauvaises conditions disparaissent, donc si nous parvenons à travailler dans de bonnes conditions, donc j'espère que les résultats vont progresser. Nous remercions le président parce que vraiment il a fait il nous a aidés. Nous avons améliorer les professeurs, nous avons grève parce que grève tamit dañuy perturber. Bon, ak xana suñu équipement mu dimbali ñu ci équipement. C'est un grand soulagement pour la population de Keur Massar. Il y avait pas mal de difficultés au niveau de Keur Massar. Vraiment, la communauté vraiment se réjouit de ce joyau. Vraiment, on est très fiers, on est très contents. On remercie le président de la République qui n'a ménagé aucun effort aussi pour que ce CEM soit construit. Vraiment, on est très fiers et tout ce qu'on demande, c'est que le président de la République, ce que la communauté demande, qu'il vienne à Keur Massar, lancer officiellement les travaux des CM de la région de Dakar. Ce que nous lui demandons, ce que nous souhaitons, et qu'à l'arrivée aussi, que le président encore revienne ici pour au moins inaugurer encore le CEM de Keur Massar. Vraiment, la communauté de Keur Massar se réjouit de tout ce qu'il est en train de faire dans la région de Dakar. Vraiment, je n'ai pas les mots pour les remercier. CEM Cité des enseignants à Guédiawaye. Ici également, le chantier du bloc pédagogique est en cours. Cette école, qui jadis fonctionnait avec près de 3000 élèves pour 12 salles de classe, va accroître sa capacité d'accueil. Nous sommes très reconnaissantes du fait que vous construisez ici un nouvel bâtiment pour que les élèves y soient pour une bonne condition de travail.
À Rufisque, le collège Arafat II, à cause des effectifs pléthoriques, les élèves squattaient les salles de classe des écoles élémentaires, une situation qui a beaucoup impacté sur la qualité des enseignements. La construction de ce bloc pédagogique supplémentaire suscite un grand espoir. On apprécie vraiment ce projet parce qu'une fois que ce travail sera terminé, nos petits frères et petites sœurs qui vont venir auront la chance d'être dans une école où vraiment les classes sont suffisantes. À Rufisque, les travaux du collège de Rufisque-Ouest ont démarré. Ici, on accélère le rythme de travail pour respecter le délai de livraison prévu dans 8 mois. Et nous disons que le projet est venu à son heure. La journée continue que les élèves font dans cette école est très difficile. Vers les parents, vers les enseignants et vers aussi les élèves. Parce que vous voyez qu'il y a l'heure qu'on doit faire à l'école. Mais entre midi et 1h, si on est à l'école, c'est difficile pour les élèves et c'est difficile aussi pour les enseignants. Le programme ADEM Dakar, au-delà des constructions et des réhabilitations, finance aussi des projets d'école pour améliorer la qualité de l'éducation. C'est le cas ici à Dougar. Le village s'est mobilisé pour des CM de proximité. Avec le projet actuellement de l'ADEM, vraiment ça nous a soulagés. Toujours dans le cadre d'un projet de construction de salles de classe pour le moins dans la banlieue de Dakar, le gouvernement du Sénégal, grâce à la coopération japonaise, a prévu la construction de 189 salles de classe, 16 blocs administratifs et 166 box d'hygiène dans 26 collèges. C'est une très bonne chose pour la prise en charge des élèves. Parce qu'on avait des élèves qui quittaient ici Kermassar pour aller vers les points E, pour aller vers d'autres circonscriptions. Pour ce qui est de l'orientation au niveau des classes de seconde pour l'enseignement moyen. Mais actuellement, je sais que d'ici 2017, il y aura une forte prise en charge de cette cible-là. Ici à Kermassar, la cité Aïnoumadi, ce collège qui fait partie de ce lot vient compléter le dispositif. C'est une satisfaction totale parce que nos élèves peuvent faire leur cycle élémentaire, moyen et secondaire au niveau de la même zone sans pour autant sortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rapporter gros aux parents. Li bijou la boo xamante ni bi dafa bariwul kon nag war nañ ko defar fekkante ni yow sa doom mën na fi jógee jàng primaire ba am baccalauréat loolu c'est une très bonne ci benn quartier loolu bariwul fii bariwul ci Dakar. Actuellement, pratiquement le nombre d'écoles au niveau du moyen a pratiquement triplé avec les réalisations que nous avons eu à voir grâce à des partenaires comme la JICA, l'AFD, avec ADEM et aussi les constructions du ministère de l'Éducation nationale avec la DCS. Autre lieu, autre partenaire. À Taoufekh Sekabek, la construction de ce joyau par la Chine va faciliter l'accès à l'école des enfants de nombreuses familles relogées dans la cité. Le chef-d'œuvre a coûté 700 millions de francs CFA. Beaucoup de parents d'élèves n'ont pas voulu venir habiter dans la cité parce que c'était un peu loin par rapport aux autres. Aujourd'hui, on avait des abris provisoires. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement contents de l'édifice que le gouvernement nous a construit. Une très belle école qui vraiment demande beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien et de sécurité. Donc on a vu, moi en tant que sapeur-pompier, j'ai vu que les normes de sécurité ont été respectées et dans la construction. Dans le cadre de la politique de développement de l'enseignement des sciences, le gouvernement du Sénégal a entrepris la construction de 20 blocs scientifiques dans certaines régions.
Dakar n'est pas en reste. À l'unité 17 des Parcelles Assainies et à Keur Massar, le paquet financé par la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation et le Canada a commencé la construction des blocs scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, vous avez vu ce BSC d'une valeur qui va peut-être presque atteindre un demi-milliard, c'est 400 millions et quelques, y compris les équipements. Je crois que personne n'est sans savoir aujourd'hui que le nombre d'élèves qui fréquentent les filières littéraires sont de loin supérieurs à ceux qui fréquentent les filières scientifiques. Et aujourd'hui, face aux enjeux de développement, il serait peut-être bien quand même de réorienter un peu nos enfants vers les filières scientifiques. C'est dans ce sens aujourd'hui que des BC ont été construits au niveau donc, de l'ensemble du Sénégal et principalement dans la banlieue de Dakar avec le joyau que vous voyez aujourd'hui ici à Keur Massar. Dans les différentes localités ciblées par ces différents programmes, un important volet social est développé à travers le recrutement d'ouvriers locaux. Mieux, ces réalisations illustrent l'engagement du gouvernement du Sénégal à améliorer l'offre d'une éducation équitable et de qualité.